Bienvenue sur notre chaîne YouTube où nous vous présentons les saints de tous les jours. Nous vous prions de vous abonner à la chaîne pour en savoir plus sur la vie des saints de l'Église. Aujourd'hui 4 août, nous vous présentons la vie de Saint Jean-Marie Vianney. Saint Jean-Marie Vianney, plus connu sous le nom de curé d'Ars, est né le 8 mai 1786 à Dardilly, près de Lyon, dans une famille de paysans profondément croyants. Il grandit dans un climat de foi intense, marqué par la prière, le respect des valeurs chrétiennes et une grande piété familiale, transmise notamment par sa mère. Très jeune, il montre un amour particulier pour Dieu et l'Église. Mais son enfance est aussi marquée par les troubles de la Révolution française, qui persécute les prêtres et interdit les pratiques religieuses. C'est dans la clandestinité qu'il fait sa première communion, ce qui renforce en lui le désir d'être prêtre. Cependant, Jean-Marie rencontre de grandes difficultés dans ses études, notamment à cause de son faible niveau en latin. Malgré ses efforts et une volonté admirable, il peine à suivre les cours au séminaire. Heureusement, l'abbé Ballet, curé d'Écully, voit en lui une âme exceptionnelle et l'encourage à persévérer. Sa foi, son humilité et sa ferveur compensent largement ses faiblesses intellectuelles. En 1815, après de nombreux obstacles, Jean-Marie est finalement ordonné prêtre, à 29 ans, avec une dérogation spéciale accordée en raison de ses qualités spirituelles. En 1818, il est envoyé dans un petit village isolé du diocèse de Belley, Ars-sur-Formans. À son arrivée, il découvre une paroisse religieusement endormie. Les habitants ont délaissé la messe, vivent dans la routine, l'ignorance religieuse, l'indifférence, et certains dans l'ivrognerie ou le libertinage. Jean-Marie se donne alors tout entier à sa mission. Il prie longuement, célèbre la messe avec ferveur, catéchise les enfants, visite les pauvres et les malades, et combat le péché avec douceur mais fermeté. Il adopte un style de vie austère, peu de sommeil, peu de nourriture, beaucoup de pénitence et de sacrifice. Il cherche avant tout la conversion des âmes. Peu à peu, sa sainteté rayonne au-delà du village. On découvre en lui un homme de prière au cœur brûlant d'amour pour Dieu. Il passe de longues heures au confessionnal, souvent plus de 15 heures par jour, accueillant des pénitents venus de toute la France. Il a le don de lire dans les cœurs, console, conseille, et ramène à Dieu de nombreux pécheurs. Des milliers de personnes se pressent à Ars pour le rencontrer, au point qu'on parle d'un véritable pèlerinage permanent. La petite église d'Ars devient un centre spirituel rayonnant. Le curé d'Ars est également soumis à de nombreuses épreuves spirituelles. Le démon, qu'il surnomme le grappin, le tourmente pendant des années, bruits étranges, attaques nocturnes, tentations violentes. Il supporte tout avec une patience héroïque, offrant ses souffrances pour la conversion des pécheurs. Profondément humble, il tente plusieurs fois de quitter sa paroisse pour vivre dans la solitude, convaincu qu'il n'est pas digne de sa charge, mais les paroissiens le supplient toujours de rester. Il meurt le 4 août 1859, à 73 ans, épuisé par le travail et la pénitence. Toute la France le pleure comme un saint. Il est béatifié en 1905 par le pape Pie X, canonisé en 1925 par Pie XI, et déclaré en 1929 patron de tous les curés de l'univers. Son corps repose à Ars, dans une basilique construite à sa mémoire, et son cœur, miraculeusement conservé, est exposé dans une chapelle. Saint Jean-Marie Vianney laisse à l'Église un exemple de vie sacerdotale fondée sur la prière, le don de soi, la confession, l'amour du prochain et la fidélité dans les petites choses. Sa fête liturgique est célébrée le 4 août. Il demeure aujourd'hui un modèle lumineux de sainteté simple, mais radicale, offerte au service de Dieu et des âmes. Saint Jean-Marie Vianney, prie pour nous. Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous.